Welcome to The Unseen Crowd, a podcast about the people and movements driving change from the margins. Change often begins in places you can't see, where a crowd gathers, carries strategies, and reshapes futures, even when ignored. This crowd is loud, unstoppable, and unapologetic. These are their stories. Welcome to the Unseen Crowd. Bienvenue dans l'émission Public Invisible. Je me nomme Jonathan, mais vous pouvez m'appeler Jono. Aujourd'hui, mes invités et moi allons nous pencher sur un sujet particulièrement influent, tant au sein du mouvement LGBTQ+, la collaboration. Collaboration. I've got my guests and... Mes invités sont présents. Cependant, durant leur présentation, je leur demanderai également de me citer une chanson réunissant plus de 5 artistes, résultant d'une collaboration exemplaire et constituant une véritable œuvre aboutie. Bonjour, je suis Adrien Jean-Marie Yeni, je viens du Cameroun, je suis un activiste LGBT du Cameroun. Je travaille pour la CAMFED, la Cameroonian Foundation for Aid, une organisation qui milite pour les droits des personnes LGBTI. Et par particulier les personnes transgenres, queer et autres. Donc, le chant que j'aime, ce que j'aime chanter, c'est prends tout, je te donne, dome soye, ngole wonder comme koulos. Ce chant représente clairement ce que nous faisons ici, pourquoi nous sommes là. Ça signifie, tiens-moi la main, prends ma main et je te donne tout ce que j'ai, tu me donnes tout ce que tu as, nous sommes ensemble. Il vient de l'artiste Sissoula du Cameroun. Merci. Yes, my name is Tineke Sumter. Je m'appelle Tieneke Sumter. Je travaille au COC Netherlands. En fait, dans notre musique traditionnelle suédoise, cela s'appelle Kavina. Vous avez un groupe qui s'appelle Black Harmony. Ce qu'il fait, c'est harmoniser toutes les voix. En fait, j'aime les chorales parce que chacun doit jouer son propre rôle, tout en fonctionnant ensemble. Because everyone has to play its own role, but still function together. Je vais essayer, merci. Bonjour, je m'appelle Arjus Vendrich. Je travaille pour COC. Je suis chef de projet international. Ce qui signifie que je suis responsable du travail dans différents pays et que je soutiens le travail que nos partenaires y accomplissent. J'ai réfléchi à la chanson parfaite, mais je ne savais pas qu'il fallait être 5. Tout ce qui me vient à l'esprit, c'est les Jackson 5. Pouvez-vous chanter une chanson des Jackson 5? ABC? A, B, C. 1, 2, 3. I don't know. I had to tune. Maybe you will. You see, everybody's already singing and happy. Hey, Shantai, à toi. Hi, my name is Shantae. Bonjour, je m'appelle Chantais, je vis en Jamaïque. Je travaille pour Solidarity Yard International en tant que responsable communautaire et je suis consultante indépendante. Pour moi, ma chanson serait We Are the World. Je trouve qu'elle rassemble beaucoup de grands artistes des années 80 et 90. Rien que de voir tout ce monde réuni, je trouve incroyable. Pouvez-vous nous chanter un couplet ou deux? Nous n'allons pas faire ça. I'm pretty. Okay. Children. Très bien, merci beaucoup. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Construire des ponts et partager le pouvoir ». Je souhaite donc vraiment mettre l'accent sur la collaboration entre entreprises, sur la manière dont cela a fonctionné pour nous dans les communautés que nous dirigeons, dans les mouvements dont nous faisons partie et sur les avantages que nous avons tirés de cette collaboration. Pour commencer, quand vous pensez à la collaboration dans un mouvement, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit et pourquoi? Merci Jonathan pour cette question. Ça me touche vraiment. En fait, quand je parle de la collaboration, quand je pense à la collaboration, le premier mot qui me vient en tête, c'est prendre soin. Prendre soin de nous, prendre soin de l'autre, prendre soin de soi. C'est sortir un peu du cadre où nous parlons toujours d'argent, de financement ou de stratégie, mais de
prendre soin les uns les autres, de créer des protocoles, des espaces qui peuvent être les nôtres et qui peuvent être sécurisés pour nous, les personnes LGBT dans le même mouvement. En fait, c'est prendre soin de façon générale. Prenons soin de nous, prenons soin les uns les autres. C'est comme ça que je vois la collaboration. Prendre soin. C'est ça le mot, le premier mot et peut-être même le seul qui me vient en tête quand je pense à la collaboration dans un mouvement. C'est prendre soin les uns les autres et les différents membres. C'est ce que je pense en fait. I would say Je dirais époustouflant. Incroyable. yes. You really sometimes wrap your On a parfois vraiment du mal à comprendre, car les différences peuvent être très importantes. Il faut quand même trouver un moyen de travailler ensemble, d'équilibrer les choses, d'être patient. Oui, c'est vraiment ahurissant. So, yeah, it's really mind-boggling. Merci, Adjers. I would say the key thing for Je dirais que la clé d'une collaboration réussie est d'être capable d'écouter l'autre et de vraiment comprendre où on est pour s'assurer que l'on peut créer une situation gagnant-gagnant. Et une mauvaise collaboration, c'est quand les gens pensent qu'il y a un gâteau qui ne grossit pas et qu'ils peuvent prendre une plus grosse part au détriment de quelqu'un d'autre. Très bien, merci, Shantae. Quand on parle de collaboration, quel mot vous vient à l'esprit? Le mot qui me vient à l'esprit est opportunité. Tout simplement parce que notre culture existait dans un monde qui aurait plutôt tendance à nous ostraciser. Maintenant, nous devons apprendre à nous rassembler. Et c'est assez difficile d'exister dans un contexte mondial où l'on entend dire que le fait d'être queer est illégal, plutôt que de l'entendre sur la scène nationale. Ainsi, lorsque nous nous réunissons pour créer des liens entre nous, ce qui est le but de la collaboration, cela devient difficile parce que nous avons déjà cette perception que nous ne sommes pas inclus. Je pense donc que c'est une opportunité pour nous de déterminer, je suppose, nos points faibles et la manière de collaborer ou de travailler ensemble pour mieux y remédier et atteindre nos objectifs collectifs. All right, thank you. In the conversations that we've been Merci. Dans les conversations que nous avons eues au cours des derniers épisodes, un thème ou un mot commun est revenu régulièrement, la confiance. Et nous affirmons que la collaboration repose sur la confiance. Je voudrais donc que nous discutions plus en détail des pratiques les plus efficaces pour instaurer la confiance et une communication ouverte en matière de collaboration. Most affected, I think, if you're not willing, if you don't Je have, pense que si vous n'êtes pas disposé, si vous n'avez pas cette... Comment dire? Si vous n'êtes pas disposé à rencontrer l'autre, même d'une certaine manière, vous savez, vous devez avoir cette volonté de travailler ensemble, de vous écouter mutuellement, de vous rencontrer à un certain moment. Il ne faut pas toujours chercher le juste milieu, mais être prêt à faire un petit effort, car vous savez que vous n'êtes pas seul au monde et que vous devez être prêt à faire des concessions. Je pense que la volonté est très importante. Si vous ne voulez pas, vous savez, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout mettre en place, mais personne ne bougera. Il faut avoir de la volonté. Et cela aide si vous avez une vision ou un rêve commun vers lequel vous voulez aller. Alors, même si vous avez des moyens différents pour y arriver, cela n'a pas d'importance. Car nous avons la volonté commune de travailler pour réaliser cette vision et ce rêve que nous and a partageons. dream we have together. Okay, thank you very much. Arias? Oui, je pense aussi que ce que Tieneke vient de dire est très juste, mais je pense que c'est aussi un projet à long terme. En néerlandais, il y a une expression qui dit que la confiance vient à pied et repart à cheval. La confiance est quelque chose que l'on doit constamment construire. Il faut continuer à l'entretenir en développant également des relations personnelles avec les gens. Mais il faut aussi, et le travail parle aussi. Donc, il faut ensuite respecter ce sur quoi on s'est mis d'accord. Il faut être à la hauteur. Si vous décevez quelqu'un, vous pouvez le faire une fois. Mais si vous vous excusez sincèrement,
vous conservez sa confiance. Mais si vous manquez de respect, vous pouvez facilement la perdre à nouveau. Right, so as we move on. Bon, alors, continuons. Pouvez-vous nous parler d'une collaboration, d'une histoire où la collaboration a parfaitement fonctionné dans votre mouvement? Et en partageant cela, pouvez-vous me dire quelles pratiques ou quels principes vous avez mis en œuvre ou exploité? Pour ma part, j'aimerais partager une histoire sur la Tambourine Army. Je participais pas au travail qu'ils faisaient à l'époque, mais vu de l'extérieur, je pense que c'était un mouvement très important dans les Caraïbes, qui a suivi le mouvement Say My Name, Say Our Name et Life in the Leggings à la Barbade, qui traitait du harcèlement de rue, du harcèlement sexuel des femmes et de la manière dont cela s'inscrit dans la culture du viol dans les Caraïbes. La Tambourine Army a donc commencé avec un petit groupe de 7 à 10 femmes dans toute la Jamaïque au cours du mois de mars, qui est le mois international du mouvement des femmes, pour organiser la plus grande marche des femmes jamais organisée en Jamaïque, afin de discuter de tous les sujets que je viens d'évoquer. Pour ce faire, elles ont pris contact avec leurs différentes communautés sur le terrain. Certaines personnes se sont chargées de la logistique et de la coordination des transports afin d'amener les participants dans notre capitale, tandis que d'autres ont planifié le déroulement de la marche, coordonné les rafraîchissements, les participants, la sécurité et les médias. Cela m'a particulièrement marqué, car un grand nombre de personnes qui auraient pu sembler former un groupe hétéroclite ont pris des mois de congé, et un groupe de femmes a reconnu la nécessité de cette action et a su exploiter ce besoin au sein de différents sous-groupes. Il s'agissait donc de femmes rurales, de femmes queer, de femmes cis-het, de femmes considérées comme appartenant à la classe supérieure ou à la classe inférieure. Nous avions donc des personnes de différents statuts socio-économiques qui se sont toutes réunies autour de cet objectif commun. Et je pense que c'est l'une des réflexions les plus marquantes pour moi, ou l'un des mouvements les plus marquants que j'ai vus, qui démontre vraiment la collaboration. That's for me, or movement building that I've seen that really demonstrates collaboration. Très bien, merci beaucoup. Adrian. Ouais, merci Jonathan. Histoire de collaboration qui a fonctionné au Cameroun. Il faut savoir que, comme je dis, je viens du Cameroun et le Cameroun, c'est un pays qui est encore assez hostile en matière de droits des personnes LGBTI. Ça veut dire les mouvements comme le mouvement LGBTI, c'est pas aisé, c'est pas facile de les mettre sur pied. Cependant, comme histoire qui a marché, au Cameroun, nous avons des leaders communautaires. Nous avons particulièrement un qui s'appelle Michel Ngama. Ce monsieur ou bien ce jeune homme, c'est quelqu'un qui pense beaucoup pour les communautés LGBTI. Alors, comment ça s'est passé pour mettre sur pied? Il faut dire que nous avons plusieurs mouvements. Nous avons la plateforme Unity qui est au-dessus. Nous avons le mouvement LBQ. Nous avons également le mouvement Rita qui est constitué uniquement des personnes transgenres féminins. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, OK, je vais inviter des amis, je vais inviter des frères, je vais inviter des sœurs, et quelque part dans un village du côté de Kribi, nous allons manger du poisson, nous allons faire de la natation, ensemble, nous allons boire du vin au Cameroun. On consomme beaucoup de vin au Cameroun. Nous allons boire du vin ensemble et comme ça, on pourra discuter. Il a appelé ses amis, il a appelé ses frères, ses sœurs. Alors, ils se sont retrouvés, j'étais là, merci Dieu, merci, j'étais là. On s'est retrouvés tous à Kribi. On mangeait, on buvait, on avait pris 2 appartements. Alors, on cuisinait ensemble, on partageait nos expériences en matière de violence, en matière de la situation que chacun vit. Et le fait de se retrouver, parce qu'on avait pris pour 3 jours, le fait de se retrouver chaque soir autour d'un feu, en mangeant de la banane, du poisson braisé, et on s'écoutait et quelques friendly. Cela dit que c'est grâce à cette plateforme Unity qu'ensemble, nous portons
le plaidoyer auprès des institutions étatiques pour que les personnes LGBTI soient inscrites dans les politiques de santé, de droits humains, dans toutes les politiques au Cameroun. C'est grâce à cette plateforme que le plaidoyer pour l'assainissement de l'environnement est plus facile. Là, les efforts ne sont plus dispersés. Nous avons mutualisé nos efforts et nous travaillons ensemble. C'est grâce à ceci. Désolé, comme j'ai dit, je suis d'expression française et quand on commence à parler chez nous, c'est difficile de s'arrêter. Donc, voilà. Maintenant, s'il y a d'autres questions, je pourrais répondre. Je crois que j'ai tout balayé en termes d'histoire, en termes de pratique qui a marché. Voilà. Sorry. Thank you very much. Merci beaucoup. Pour la question suivante, j'aimerais faire appel à votre expérience. Arius et Tieneke, qui travaillaient pour le COC et avaient une perspective internationale dans la construction du mouvement. J'aimerais savoir comment différents mouvements ont soutenu les générations plus âgées tout en autonomisant les plus jeunes. Well, I work on the national department and not the international one. What I see that we try to do at COC Netherlands is to... Eh bien, je travaille au département national et non au département international. Ce que je constate, c'est que nous essayons, au COC Pays-Bas, de soutenir tous les groupes d'âge et tous les genres. Donc, en fait, créer un espace ou aider à créer un espace pour chaque groupe. Nous faisons partie de ce qui s'appelle Rose 50+, ce qui signifie la communauté LGBT âgée de 50 ans et plus. Nous collaborons avec eux, nous les soutenons. Nous les aidons également à trouver des financements. Pour les jeunes générations, nous organisons bien sûr chaque année, en décembre, le Purple Friday, auquel participent les enseignants et les élèves, afin de les rassembler. Y a-t-il encore beaucoup à faire dans ce domaine? Oui, je pense. Mais pour l'instant, nos groupes restent séparés. Il y aurait donc beaucoup à faire pour rapprocher les générations. Mais cela devrait être une initiative qui vient de la communauté elle-même. There could be much more doing in bringing the generations together. Et nous voyons maintenant certaines personnes demander des fonds pour organiser des dîners ou des déjeuners, réunir des groupes intergénérationnels pour discuter et partager leurs expériences. Je vois cela comme une tendance depuis 2 ou 3 ans. Je pense que cela est lié au fait que la jeune génération prend conscience qu'elle s'appuie sur les épaules de la génération précédente et qu'elle est plus active. La génération Z, la génération Alpha. Nous avons également un groupe spécial pour la génération Alpha. Mais je pense qu'il y a, vous savez, je fais partie du mouvement depuis que j'ai 18 ans et je peux voir qu'il y a des hauts et des bas. Et j'ai l'impression que nous sommes à nouveau dans une phase ascendante d'activisme. Et que toute la génération plus âgée a tellement à partager. Et j'essaie d'encourager cela aussi, en tant que membre de la génération âgée, à rencontrer, à tendre la main à la jeune génération. Et en fait, c'est eux qui me tendent la main. Alors, venez partager et parler un peu plus de XNI. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. And I feel that we are in an up again of activism. And all the older generation, they have so much to share. And I try to encourage that also as part of the elder generation to reach out to the younger generation. And actually they are reaching out to me. So, hey, come and share and talk a little bit more about X and I. So that's what I have to say. Okay, thank you. Arius? Oui. Et le travail international, cela dépend un peu de l'endroit où vous travaillez et de la manière dont vous travaillez. Je vous dis, en tant que personne queer, quelle que soit notre identification, nous avons toujours été là. Ce n'est pas le problème. Mais avez-vous participé à un mouvement organisé et de quelle manière cela peut-il plus varier d'un pays à l'autre? Par exemple, je travaille beaucoup avec des partis en Asie du Sud, où il existe traditionnellement la communauté Hydra, qui est la communauté transgenre, si l'on veut lui donner une étiquette occidentale.
Ce sont donc des personnes qui vivent comme le troisième genre. C'est une tradition très ancienne dans ces sociétés qui ont également leur place dans notre société. D'après ce que j'ai pu observer, lorsqu'on travaille avec plusieurs générations dans un certain nombre de pays, il existe une certaine tension entre la culture hijack, qui a toujours offert un refuge aux personnes concernées, et les abus qui ont également eu lieu. Dans certains de ces contextes, mais il s'agissait aussi seulement de la génération plus âgée qui s'occupait de la génération plus jeune, mais aussi de la génération plus jeune qui s'occupait des personnes plus âgées de leur communauté. Ainsi, si vous parvenez à devenir un gourou, vous êtes le chef de toute une maison, une déra ou une doshela. Le terme utilisé pour désigner les disciples, que l'on pourrait traduire ainsi. Et c'est un système qui comporte en fait beaucoup de hiérarchie. Et puis, nous voyons maintenant arriver dans le même mouvement des militants queer, plus éduqués, pour ainsi dire. Et comment faire pour que ces deux communautés communiquent entre elles? Parce que la communauté queer ne pense pas tellement en termes de hiérarchie, elle pense plutôt en termes d'égalité ou d'équité. Cela a donc parfois donné lieu à des conflits au sein du mouvement. En tant que CUC, mon rôle consiste essentiellement à aider les gens à se comprendre, car en fin de compte, le fait de nous battre entre nous au sein de nos propres mouvements n'aide en rien nos mouvements. Comment trouver un terrain d'entente, préserver l'espace pour la différence, tout en faisant comprendre aux jeunes que certains leaders plus âgés se sentent vulnérables? C'est pourquoi ils essaient de rester au sommet de la pyramide pour ainsi dire. Mais la génération plus âgée doit aussi comprendre qu'il faut créer un espace pour la jeune génération pour leur prochain changement. Nous pouvons jouer un rôle modérateur, mais en fin de compte, comme l'a dit Tieneke, nous travaillons de l'intérieur vers l'extérieur. Ce sont donc les communautés elles-mêmes qui prennent les décisions. Mais je pense que nous devons également réaliser que si l'on souhaite une collaboration collective ou fructueuse, celle-ci doit être mise à l'épreuve avant de pouvoir être qualifiée de réussite. Chanté, vous avez parlé tout à l'heure d'approche intergénérationnelle. D'après votre compréhension ou votre point de vue, quelle pratique ou quel espace favorise un véritable apprentissage intergénérationnel? I think I'm going to do a very broad view. Je pense que je vais adopter une vision très large. Lorsque j'ai rencontré pour la première fois l'une de mes mentors, le Dr Spence, qui a organisé la Tambourine Army March, j'étais une étudiante en dernière année d'université qui n'avait aucune idée de ce que signifiait être féministe. Mais je savais que j'étais contrariée par le fait que le monde avait beaucoup d'attentes à mon égard en tant que jeune femme. Il y avait un camp d'été appelé I'm Glad I'm a Girl Summer Camp, qui réunissait des jeunes filles de toute la Jamaïque et les jeunes femmes de la seule sororité du campus universitaire en tant que mentor. C'est pendant cette période que j'ai appris ce que ça signifiait pour moi et que j'ai acquis certains outils et stratégies. Mais c'est aussi là que ma jeune chantée a beaucoup guéri. Ce n'étaient pas des présentations très formelles et rigides, mais nous jouions à des jeux. Nous peignions des t-shirts et nous dînions ensemble. Nous allions dans des clubs. Je dis cela pour montrer que parfois ces espaces de liberté que nous voulons créer existent déjà. Nous devons simplement définir certaines conditions d'engagement ou d'affection, comme le dirait ma mentor Afia Walkintry. Comment voulons-nous nous réunir et que voulons-nous accomplir dans ces espaces? Car ce sont souvent nos conversations en tête-à-tête qui changent vraiment les choses, je pense. Bon nombre de nos perspectives influencent nos mouvements, puis changent le monde. Il suffit donc de créer un espace en nous-mêmes pour savoir que nous pouvons changer, que nous pouvons apprendre les uns des autres, et de faire de la place pour que cela se produise en nous-mêmes, et pour observer les autres sans les juger, alors qu'ils entreprennent ce voyage, ce qui est difficile, mais qui nous ramène à la pratique de la confiance en soi et de l'empathie. Okay, all right, thank you. Très bien, merci.
Pour conclure, j'ai une dernière question à vous poser. Si vous pouviez concevoir une pratique pour renforcer la collaboration, quelle serait-elle? Chantey? It's a practice that already exists. C'est une pratique qui existe déjà. Il s'agit de siestes en groupe, et voici pourquoi. Les militants et les défenseurs sont épuisés. Et non seulement nous sommes épuisés, mais nous continuons à aller de l'avant. Je pense donc qu'une grande partie de ce qui rend le ministère de la sieste si accessible, c'est que nous devons faire une pause. Car c'est pendant cette pause que nous pouvons nous retrouver nous-mêmes et nous retrouver les uns les autres. Cela nous donne une excellente base pour mieux communiquer avec les gens lorsque nous le faisons avec un regard neuf. J'aime toujours voir comment les gens se rassemblent et les idées qu'ils trouvent après avoir été arrêtés. C'est quelque chose que j'ai essayé au sein des organisations dont j'ai fait partie, en particulier dans nos espaces de retraite. Et cela nous a permis de mettre en place une excellente formation d'accompagnement à l'avortement, ainsi que des journées incroyables consacrées à la justice foncière et à la solidarité, afin de rassembler les gens pour leur apprendre de nouvelles techniques agricoles. Je sais donc que cela fonctionne, et même si cela peut sembler idéaliste ou enfantin, je pense que nous devons également nous intéresser à ces choses dont nous aurions eu besoin lorsque nous étions plus jeunes, afin de mieux développer nos compétences relationnelles maintenant que nous sommes plus âgés. Merci. Yeah, I would say coming together. Now times we come together online. Je dirais se réunir. Aujourd'hui, nous nous réunissons principalement en ligne. Et c'est différent de se rencontrer face à face. Il faut simplement être dans l'énergie les uns des autres. Car je pense que c'est en étant ensemble, en se sentant les uns les autres, que l'on apprend. On apprend beaucoup plus sur soi-même. Et puis, bien sûr, il faut faire des pauses et prendre soin de soi. Comme nous l'avons dit au début de ce podcast sur le bien-être. Mais j'espère que nous le ferons plus souvent. Je sais que c'est cher. Je me souviens quand j'avais 18 ans, on m'a demandé de rejoindre l'organisation LGBT Surinamese, aux Pays-Bas. I was asked to become part of the Surinamese LGBT organization in the Netherlands. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons passé des week-ends, des vacances, avec des jeunes et moins jeunes ensemble, à rire, à discuter, cuisiner, débattre. Nous avons créé des conflits, nous nous sommes disputés, puis nous nous sommes réconciliés. Mais je voudrais pas manquer ça pour rien au monde, car ça m'a aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. C'est grâce à ces personnes qui m'entourent et à ces rencontres. Et chaque fois que nous sommes ensemble, en tant que groupe, comme nous l'avons vécu hier, quelque chose se passe. Et il se passe quelque chose. Peut-être que nous ne savons pas encore comment, nous ne l'avons pas analysé, mais nous avons tous ressenti quelque chose. Et ce sentiment est le carburant dont nous avons besoin pour continuer à faire notre travail. Et je suis d'accord avec Chantey. Oui, nous avons aussi besoin de faire une pause. Mais je pense que cette combinaison m'aide à m'exprimer. Yes, we also need to pause. But I think that combination is helps me, so I can speak for myself. D'accord, oui. Oui, merci encore Jonathan pour tes questions sont vraiment très bien choisies. Très bien choisies. Oui, pour moi, je pense que pour l'avenir, pour perdurer ou encore pour que les mouvements puissent avoir une existence continuelle dans le temps, il faudrait déjà travailler sur l'autonomisation des communautés. Quand je parle d'autonomisation, ici, je suis pas sur les finances. Il faudrait que les communautés puissent elles-mêmes avoir la possibilité de porter elles-mêmes leur plaidoyer. Ça travailler sur cette communauté-là et ça permettra aussi de sortir ou encore de réduire la dépendance aux partenaires financiers, la dépendance aux bailleurs. Il faudrait travailler sur cette possibilité-là, de réduire au maximum la dépendance des communautés ou des mouvements aux bailleurs de fonds. Et pour cela, il faudrait travailler sur
l'amélioration et le renforcement de la diversification des finances de ces mouvements et autres. Et aussi, le plus important, c'est les pouvoirs au sein du mouvement. Donc, voilà pour moi, s'il fallait parler des perspectives pour améliorer la continuité ou la suivi même des mouvements LGBTI dans notre contexte aussi hostile qu'il soit. Voilà, Jonathan. Oui, j'aime les 3 réponses que j'ai entendues et les mots clés que j'en retiendrai sont oui, nous avons besoin de repos pour ouvrir notre esprit. Et oui, vous devez acquérir toutes les compétences en groupe. Nous avons tout beaucoup appris en étant physiquement avec d'autres personnes. Et je pense que c'est en partie aussi parce que lorsque vous êtes physiquement avec d'autres personnes, vous obtenez ces petits indices que vous indiquez que vous dérayez dans votre façon de penser lorsque vous êtes trop expressif d'une certaine manière, trop critique ou trop étroite d'esprit. Dans un groupe, vous serez toujours corrigé. J'aime donc ce que Tieneke a dit à ce sujet. C'est aussi un élément qui fait que, vous savez, en fin de compte, les humains sont des animaux grégaires, comme on le dit parfois. C'est donc important, c'est un mécanisme de correction dont nous avons besoin. Et aussi, quand vous dites éliminer le stress lié à toutes ces ressources qui nous manquent, et je pense qu'aussi vous êtes dans un espace où vous êtes bien reposé, où vous disposez des ressources dont vous avez besoin et vous vous sentez à l'aise dans le groupe. C'est à ce moment-là que vous pouvez être curieux de savoir ce qui se passe dehors et être comme les enfants au début. D'accord, merci beaucoup pour vos contributions et pour avoir participé à cet épisode. Pour conclure, voici ma dernière question pour vous. Juste pour savoir comment vous vous sentez après cette conversation. Et c'est à l'aide d'un emoji. Comment vous sentez-vous en ce moment? Quel emoji décrit le mieux votre sentiment actuel? Which emoji? You know, that emoji with the eyes up, so like... That one. Ok, moi, j'en ai 2. Le premier, c'est le sourire. C'est l'emoji, voilà, le sourire là, oui. Je me sens assez zen après cette très bonne conversation. Donc, je dirais celui avec le petit cercle autour de la tête. Mon emoji est celui qui bave. Mais c'est seulement parce que j'ai faim. Et c'est une très bonne conversation. And this is a very good conversation. Sorry for that, but thank you. Désolé pour ça, mais merci beaucoup. Et le mien, je pense que le mien est celui qui est époustouflant. Illusion. C'est celui qui nous a le plus impressionnés grâce aux conversations que nous venons d'avoir et à vos contributions. Merci pour cela et merci d'avoir participé à cet épisode. Et c'est tout pour nous, les amis. Vous avez tout entendu. La collaboration nécessite de l'empathie. Elle nécessite de la vulnérabilité. Elle nécessite également que nous fassions la sieste. Merci donc de nous avoir rejoints pour cet épisode. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour un autre épisode époustouflant et stimulant. Pour moi-même et l'équipe en coulisses, c'est au revoir pour l'instant. This podcast has been made possible with the support from the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands through the Power of Pride program, an initiative of COC Netherlands, ILCA Asia and Pan-Africa ILCA, being implemented across 22 countries in Asia and in Africa. The program supports over 250 LGBTQI+-led community organizations to advocate for inclusive laws and policies and strengthen LGBTQI+ communities and civil societies in Asia and Africa. Please follow us to find out more. Thank you for listening.